Le Ribolla Gialla du domaine La Magnolia. Nous sommes ici en Italie, dans la région du Frioul, un vin de l'appellation Venezia Giulia et un cépage typique de cette région, un cépage qui s'appelle aussi le Rebula quand on passe la frontière et qu'on arrive en Slovénie, car ici on est vraiment entre Udinese et Trieste, on est dans ce secteur où on est proche de la Slovénie et où les vignerons peuvent parfois même avoir des vignes des deux côtés de la frontière quand on est sur ces appellations. Et donc un cépage, deux noms. Attention qu'il y a un autre cépage qui s'appelle le Robola et qui n'a rien à voir, qui est cultivé sur l'île grecque de la Céphalonie. Donc ici, c'est bien le Rebula ou le Ribolla Gialla. Alors c'est un cépage dont il reste grosso modo aujourd'hui 500 hectares de vignes, et principalement sur ce secteur. Donc ça reste une véritable curiosité, mais une curiosité très intéressante en dégustation. On va souvent retrouver des arômes très fruités, notamment le caractère de fruits à chair blanche, de fruits à chair jaune, de pêche. Parfois une certaine minéralité aussi quand on est sur les terres un peu plus calcaires du Piémont des Alpes par là. Et puis on a un vin qui est assez différent de tous les autres cépages connus. Alors je vous propose de découvrir cette version signée par ce petit domaine familial La Magnolia. On a tout d'abord une couleur qui est assez pâle. Alors c'est un millésime récent, donc déjà des reflets légèrement verdâtres. C'est brillant, c'est limpide. Au nez, c'est très aromatique. Alors à certains égards, bon, les comparaisons sont difficiles, mais on aurait presque le côté agrumes, frais, fruité du Sauvignon blanc et puis le caractère de pêche, d'abricot, du vionnier. Donc c'est un peu la conjugaison des deux au niveau du nez, avec quand même un petit côté minéral. Ce vin n'est pas boisé, le Ribolla Gialla est rarement boisé car on l'apprécie pour son côté principalement fruité. On retrouve vraiment ces touches d'agrumes, de pommes jaunes, de fruits de pêche blanche, donc c'est très sur le fruit, sans être écœurant, hein, c'est vraiment juste bien gourmand, bien plaisant, bien attirant. En bouche à présent. Un vin blanc sec et plutôt léger. C'est un vin qui est de nouveau sur ce côté fruité avec de la fraîcheur. On est quand même sur un climat plutôt frais, même si on est en Italie. Donc on n'a jamais des vins lourds, des vins très alcoolisés, ça reste assez tendu. Et on a presque un petit côté aussi salin en finale, donc une certaine minéralité, on l'a dit, sur ce terroir un peu plus calcaire qui revient sur la finale. Donc c'est un vin très plaisant à boire dans la jeunesse, hein, sur son caractère fruité dans les 3-4 premières années. Un vin d'apéritif, un vin sur des entrées légères de poissons, de crustacés, des choses soit crues ou cuites à la vapeur ou juste pochées. Donc on ne va pas aller sur des choses trop corsées sur ce type de vin. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et découvrir cette petite rareté qui vient soit d'Italie pour cet exemple ou éventuellement de Slovénie voisine. Bonne dégustation!